Là, c'est pareil. C'est important de savoir vers qui on peut diriger. Généralement, dans les produits financiers, vous avez des gens qui vendent le produit financier. Et eux, ils vous le vendent. Les banquiers, ils vont vendre leurs produits à eux. Et quand le banquier vous vend un produit, c'est un produit de la banque, ils ont déjà touché plusieurs commissions avant que ça arrive chez eux. Donc, il vaut mieux déjà trouver des conseillers indépendants pour vous assister dans la démarche. Nos amis qui ne vous ont pas dit, c'est comment ils sont rémunérés. Et comment sont rémunérés la plupart des conseillers financiers, ce qu'on appelle les CGP en France, les conseillers en gestion patrimoniale, etc. Ils ne vous demandent pas de l'argent à vous. En fait, ils ont des rétrocommissions. C'est comme ça que ça marche dans le monde de la finance, partout. C'est-à-dire que si, par exemple, à un moment, vous passez par un conseiller, quel qu'il soit, il va vous proposer, on va y venir, de la SCPI, de la pierre papier, qui sont des sociétés françaises, et on va rentrer, c'est le premier thème, je crois qu'on va aborder tout de suite. La SCPI, quand vous rentrez, ça vous coûte 10%, en moyenne. 10% de frais d'entrée. Alors vous allez les rattraper sur la durée, parce que ça vous rapporte 6% par an, parce que ça prend la durée. Mais ils vous prennent 10%, pour eux ou pour leurs distributeurs, nos amis, potentiellement, si vous passez par là. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous coûter de l'argent, ça vous aurait coûté 10% de toute façon, mais la plupart des gens qui vendent des produits financiers rétrocèdent des commissions à leurs apporteurs d'affaires, à leurs distributeurs. De passer par un conseil financier indépendant, c'est mieux que de passer directement par quelqu'un qui va vous vendre un produit, parce que le conseiller financier va vous conseiller, mais ça ne va pas vous coûter de l'argent. Il va percevoir du cash sur la base des produits. Et c'est là où il faut trouver des gens qui, véritablement, se préoccupent de votre patrimoine plus que du leur. Parce que si moi je suis un conseiller financier, machin, je vais essayer de vous vendre le produit où je touche le plus. Quel est le produit où on touche le plus? En tant que conseiller, quand je revends, quand on me dit écoute, tu vas toucher une com à chaque fois que tu vends un produit, ben, c'est le produit le plus dangereux généralement. C'est le produit qu'on a plus de mal à vendre sans un distributeur. Donc c'est un distributeur va vous dire je sais que c'est un produit, c'est compliqué, je vais te filer une grosse com, comme ça tu vas me vendre ce produit-là parce que j'ai du mal à acheter. Donc une des premières choses à faire quand on veut commencer à se lancer et à faire un peu des placements financiers, vous pouvez le faire tout seul en regardant des tutos sur les sites web. Bon courage. Vous allez avoir des influenceurs à Dubaï dans des grands jets privés qui vont vous expliquer qu'il faut leur envoyer de la crypto. Soit effectivement, vous allez passer par des conseillers. Et quand on choisit des conseillers, soit des conseillers juridiques, fiscaux, des conseillers financiers, des conseillers ce que vous voulez, on doit essayer de choisir des gens qui vont effectivement se dire moi je cherche à avoir une clientèle, à la développer, à la fidéliser, à essayer de construire quelque chose avec eux, plutôt que de faire des coups, ok? De leur vendre des trucs, de prendre un max de com et après, voilà, après moi le déluge. Donc ça c'est une approche aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la première démarche. Quand vous allez dans le monde de la finance, les gens vivent de la finance. D'accord? Donc il faut avoir une certaine approche, c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller directement vers votre banquier, etc. Qu'il est préférable de passer par des conseils financiers. Généralement, les conseils financiers ne vous demandent pas d'argent parce qu'ils reçoivent des rétrocommissions. Si vous tombez sur un conseil financier qui est un peu intelligent, un peu machin, etc., qui gère son truc, il va essayer de vous conserver comme client et donc il va essayer de vous proposer des produits qui vous sont satisfaisants.